Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous vous en doutez sans doute, on va se maquiller ensemble. Vous l'aurez sans doute remarqué, on est dans un cadre bien différent de notre cadre habituel puisque je suis en ce moment en vacances. On va en parler dans le courant de la vidéo. Je vais pas vous montrer les produits que j'utilise précisément, je vais pas trop détailler ce que je fais puisque je compte aussi filmer une vidéo dans laquelle je vais vous montrer le maquillage que j'ai emmené avec moi en vacances. Donc, loin de moi l'idée d'enfoncer le clou, mais je suis en vacances. On se trouve pour le moment en Turquie, on est à Dalyan, enfin en réalité on est à Ortaça, je crois que ça s'appelle. Mais c'est juste à côté de Dalyan. Donc nous, on est arrivé via l'aéroport de Dalaman, qui est un petit aéroport. Mon père qui nous rejoint plus tard, lui, il va arriver par Bodrum, mais c'est à 2 heures de route, vous voyez. Donc voilà, je ne saurais pas vraiment vous situer exactement où c'est. Je vous mettrai un petit point sur une carte, peut-être ici. J'étais déjà venue en Turquie une première fois il y a quelques mois d'ici, pas loin d'ici d'ailleurs, pour venir rejoindre ma sœur, et c'est encore ce que j'ai fait cette fois-ci. Donc ma sœur, son mari et leurs enfants vivent en mobil-home et ils font le tour du monde, en gros. Donc ils étaient déjà partis vers le Maroc, donc ils avaient traversé la France, l'Espagne. Et là, en fait, leur but est d'aller plutôt vers l'Inde. Et donc là, ça fait un moment déjà qu'ils sont en Turquie. Et la Turquie, c'est quand même un pays assez grand. Et donc, du coup, ils prennent bien leur temps et ils voyagent un petit peu partout. Vu que pour le moment, il y a certains pays qui sont plus compliqués à traverser. Dont les frontières sont quand même assez fermées par rapport au Covid, tout, enfin bref. Et donc, tout comme j'étais venue il y a quelques mois leur rendre visite, j'ai remis le couvert. Donc, ils ont 3 enfants, j'ai 2 neveux et une nièce, et ma petite nièce, qu'on va appeler Mimi, j'en suis très proche, et je les aime tous, hein, de toute façon, quoi qu'il arrive, mais j'ai forcément des relations différentes avec chacun d'eux, puisque ce sont des êtres humains différents. Et c'est vrai qu'avec ma nièce, on a une relation vraiment très proche. Du coup, on est toujours très contentes toutes les deux quand on peut se retrouver. C'est déjà la 4e fois que je viens les rejoindre quelque part dans leur voyage ici, puisque j'avais été en mai 2021 les rejoindre en Grèce une semaine. Et puis en juillet, là, on avait été en Bulgarie. Cette fois-ci, c'est juste un petit peu différent puisque cette fois-ci, ma maman est aussi de la partie. Et donc, on se retrouve ici pour le moment à 4 adultes et 3 enfants, ce qui n'est évidemment pas possible de caser dans un mobil-home. Et du coup, on a loué une maison de vacances, en fait, pour quelques semaines. Donc là, ma maman est ici et elle reste une semaine. Et puis, c'est mon père qui vient nous rejoindre et lui reste 2 semaines et moi je reste les 3 puisque j'ai fait l'aller en avion avec ma maman et je vais faire le retour avec mon papa. Comme ça me permet de rester plus longtemps et de profiter plus longtemps et voilà, qui dirait non. Du coup là, au moment où je vous filme ça, on est le dimanche 15. Oui, je pense qu'on est le 15. Oui, c'est ça. On est le dimanche 15 mai. Je m'apprête après cette vidéo à filmer le Weekly Will I Buy It, puisque c'est la vidéo dans laquelle je parle des nouveautés. Donc évidemment, ça, je ne pouvais pas la filmer en avance. Je vous l'ai dit dans un récent vlog que j'avais pré-filmé. Alors, une abonnée m'a fait remarquer, mais c'est jamais en direct de toute façon. Oui, effectivement, c'est toujours pré-filmé, mais là, pour le coup, c'était pré-filmé quand même pas mal en avance, puisque là, typiquement, il y a quelques jours, j'ai mis une vidéo qui en fait a été filmée il y a 2-3 semaines. Vous voyez que d'habitude, c'est quand même ça se suit, quoi. Je veux pas dire que je filme le jour où je poste, mais allez, dans le pire des cas, c'est 3-4 jours à l'avance. Ce qui fait qu'il y aura sans doute un petit problème de continuité, je suppose qu'on peut appeler ça comme ça, puisque vous allez me voir dans la vidéo de
lundi, enfin, vous m'aurez déjà vu du coup dans la vidéo de lundi du Weekly Will I Buy It, ici en Turquie dans ce décor. Et puis après vous aurez des vidéos plus anciennes qui ont été tournées en Belgique avant que je parte. Et puis vous aurez de nouveau cette vidéo où je suis encore en Turquie. Enfin vous voyez, ça va être un petit peu décousu, mais je pense pas que ce soit très important. J'avais à la base pensé vous filmer des vlogs hebdomadaires, vu que je reste ici 3 semaines. Je m'étais dit, ben tiens, les jours où on fait quelque chose, où on fait une activité particulière, je vous prends avec et je vous filme. Sauf que j'ai déjà fait quelques petits clips comme ça, j'ai déjà tourné quelques petits clips. On a été voir par exemple un hôpital de torture, on a été à la plage une journée, enfin une demi-journée. Voilà, on a fait une petite marche, on a été faire 2-3 petits trucs comme ça. Et j'ai filmé des petits clips qui seraient plutôt dédiés à des petits clips avec musique, vous voyez, parce que je parle pas, juste je filme. Mais faire un vlog avec uniquement ce genre de vues, je dirais, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait un minimum de moments où je parle, où j'explique ce qu'on fait, où je suis en direct, entre guillemets, où je me filme en train de faire quelque chose. Voilà, c'est quand même a priori le but d'un vlog. Or ça, je trouve ça un petit peu compliqué à faire en fait dans les circonstances actuelles, puisque, comme je l'ai déjà expliqué, je suis pas toute seule ici. Et clairement, ma famille, ils n'ont rien demandé, ils n'ont pas forcément envie que je les filme là en vacances. Bon, alors on est d'accord, il y a genre 50 personnes qui regardent mes vidéos, donc c'est pas non plus, je ne les expose pas à la vue de millions de fans en délire, vous comprenez? Mais quand même, je trouve ça un peu moyen. Je leur ai même pas posé la question, franchement, j'ai juste moi décidé, estimé que c'était pas forcément approprié de les inclure dans ces vidéos. Or, évidemment, quand on fait des choses, c'est ensemble. Et du coup, oui, ça rend le tournage de vlog vraiment un petit peu compliqué. Alors voilà, je sais pas ce que je ferai. Est-ce que quand je reviendrai, est-ce que je vais continuer à vous filmer comme ça des petits clips ici et là, plutôt de prise de vue et d'endroits dans lesquels on a été, et que par la suite je ferai une voix off, ou je sais pas encore ce que je ferai. Bon, quoi qu'il arrive, je filme pas ces morceaux que pour vous, je filme aussi pour moi avoir des souvenirs de vacances. Donc voilà, on verra ce que je ferai de ces vidéos, mais clairement je pense que l'idée des vlogs hebdomadaires, ça va se compliquer un petit peu, parce que voilà, pareil, je pourrais aussi filmer des moments comme ça. Là il y a tout le monde qui est dans la maison, moi je me suis isolée dans la chambre, donc je pourrais utiliser des moments comme ça pour justement filmer face cam et expliquer, là on va aller à tel endroit, on va faire telle chose. Mais vraiment, ça paraît compliqué. Et puis, vous l'aurez compris, là, on est en vacances. Le but, c'est d'être en vacances. On a une piscine, on est dans une belle maison. La plupart du temps, alors oui, on va visiter des trucs ici et là, mais la plupart du temps, on est quand même tous ensemble ici à profiter de la journée. Et ça, vraiment, je peux pas le filmer sans inclure d'autres personnes, en fait. Pour en revenir à la maison, justement, je vais quand même vous montrer la vue, je vais l'inclure ici. Donc là, il y a mon petit endroit là où je me maquille, et du coup, voilà la vue là de ma fenêtre. C'est quand même vraiment pas mal. C'est vraiment une chouette maison. Peut-être bien que je vous filmerai aussi en espèce de house tour pour vous montrer un petit peu les différentes pièces, simplement. Bon, je sais pas si ça peut être intéressant, c'est pas du tout ma maison, qu'on soit clair. C'est la maison qu'on a louée juste pour 3 semaines. Donc je verrai bien, mais là on se trouve dans ma chambre que je partage avec du coup ma petite nièce de 6 ans, puisque on dort ensemble, on est ensemble H24. Là, je sens qu'elle risque de débarquer à n'importe quel moment et à me dire « Tantine, tu as bientôt fini, je veux jouer avec quelqu'un. » Donc voilà, bref.
Donc oui, c'est bien que je vais vous filmer un petit house tour à un moment donné, ou l'insérer si j'arrive à faire un vlog, enfin bref. On est en tout cas vraiment dans une chouette maison qui est très grande en fait. Bon alors là, je vous l'ai dit, hein, on est 4 adultes et 3 enfants, mais quand ma mère va partir et que mon père va arriver avec ma belle-mère, du coup, là, on sera 5 adultes et 3 enfants. Donc, clairement, il faut de la place, il faut des chambres, il n'y a rien à faire. Et ici, pour le coup, il y a 6 chambres. Voilà, 6 chambres. En gros, pour chaque chambre, il y a une salle de bain. Ce qui, ça pour le coup, c'est vraiment un luxe non négligeable quand on est à autant. Et en fait, le truc, c'est que les pièces en elles-mêmes sont très, très, très grandes. Là, ici, je ne sais pas si ça se verra, hein, mais je vous dis peut-être que je vous ferai un house tour pour que vous en rendiez compte un petit peu plus facilement. Mais là, la chambre dans laquelle je suis, elle est gigantesque. Elle est gigantesque. Et en fait, il y a peu de meubles. C'est en fait les matériaux, je vais dire, et la taille des pièces et tout ça donnent un aspect assez luxueux à la maison. Mais vous voyez bien que le truc, il n'est pas fini. C'est tout neuf, hein. C'est clairement tout neuf. Mais du coup, le truc, il n'est pas fini. On voit qu'il y a, ben voilà, comme je vous dis, les pièces sont très 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 grandes et peu meublées. Par exemple, dans la cuisine, je veux dire, elle est vraiment très très grande. Mais il n'y a pas de petite table. Il y a une grande table dans la salle à manger, mais il n'y a pas de petite table dans la cuisine. Or, il y a clairement la place pour en mettre. Je pense que la maison, comme j'ai dit, étant toute neuve, ils ont mis dans un premier temps les meubles qui étaient essentiels, qui étaient indispensables. Et clairement, je pense que ça va continuer à être meublé. Il y a des petites choses par-ci par-là où, voilà, comme je vous dis, on voit bien que c'est pas à 100% fini, mais pour le coup, c'est vrai que du coup, c'est un cadre très très agréable. Le cadre déjà dans lequel on est, parce qu'on est un petit peu au milieu d'une vallée, comme ça, c'est hyper calme, il n'y a quasiment personne autour de nous, à part des animaux. Ça va arriver juste après. Donc le cadre est vraiment top, et puis la maison en elle-même, elle est quand même géniale. Je veux dire, on a de la place, on a chacun son petit espace personnel, on a chacun notre salle de bain. Enfin voilà, c'est quand même vraiment pas mal. Et donc là, je vous l'ai dit, on a une piscine en plus. Et on n'est pas tout près de la plage, mais on peut quand même facilement s'y rendre si on veut. Là, donc, je vous disais, il y a quelques jours, on a été à l'hôpital des tortues et à une petite plage protégée qui se trouve pas loin, enfin qui se trouve à côté en fait. Et du coup, c'était à quoi? 20-25 minutes en voiture, donc c'est quand même tout à fait faisable. Et d'après moi, le meilleur truc dans cette maison, alors c'est pas du tout l'avis de ma famille, hein, mais mon avis, c'est que le point positif de cette maison, c'est les animaux, puisqu'il il y a une petite maison, enfin il y a quelques maisons, hein, évidemment pas loin, et il y a des gens là pas loin qui ont 2 petits chiots qui viennent toujours ici en fait. Ils viennent plusieurs fois par jour. Elles sont dingues, hein. Elles sont complètement folles. Une en particulier, mais après voilà, c'est des chiots, hein. Il n'y a rien à faire. Ils sont pas encore dressés, ils sont pas encore élevés. Ils sont fous quoi. Moi j'adore jouer avec eux et les câliner, mais c'est vrai que voilà, du coup ils sont un petit peu sauvages. Ils sautent, mais du coup ils font mal avec leurs griffes sans le vouloir. Ils aiment bien mordiller. Alors, mordiller, je vous ai dit, c'est des chiots, hein. Je veux dire, leurs dents, c'est. Clairement, ils mordillent, ça ne fait pas grand-chose. Et puis, ils ne mordent pas, vous voyez, ils placent juste leur mâchoire autour. C'est un jeu pour eux. Mais du coup, c'est vrai que si vous n'avez pas forcément envie de les caresser ou de jouer avec, ça peut vite être hyper chiant. Moi, vous l'aurez compris, j'adore ça. Il y a aussi des chats. Plein de chats qui viennent régulièrement. Et là, pour le coup, j'ai été leur acheter des petites croquettes pour les nourrir, pour avoir plus facile les apprivoiser, pour pouvoir après les caresser, évidemment, parce que bon, des chats,
Ça reste des chats, hein. C'est pas aussi affectueux et amical qu'un chien. Encore que franchement, ici, on voit qu'ils ont l'habitude des humains et ils sont quand même assez à l'aise avec nous. Les chats, enfin les animaux de manière générale ici en Turquie, les animaux errants, on en prend vraiment soin, ils sont vraiment respectés. Il y a dans beaucoup de grandes villes des distributeurs de nourriture pour animaux où vous pouvez mettre une pièce et faire sortir des croquettes si vous voulez, pour que les animaux puissent venir se nourrir. Il n'y a pas, enfin il n'y a pas, je ne vais pas parler de manière générale, encore une fois la Turquie c'est un grand pays, mais de manière générale il n'y a pas d'animaux errants qui meurent de faim, quoi. Ils sont nourris vraiment, ils ne sont pas forcément toujours domestiqués, c'est pas que les gens les reprennent chez eux, mais on nourrit les animaux errants. Et ça, quand même, bah, c'est top, tout simplement. C'est vraiment top. Donc voilà, moi, je ne déroge pas à la règle. Et je nourris tous les chats du quartier. Et alors, il y a carrément pas loin aussi des chèvres. J'adore les chèvres. On les voit moins souvent parce que quand le troupeau se promène, ils viennent pas jusqu'ici, en fait, mais on les entend. On entend leurs petites clochettes. Donc ça, c'était pour la parenthèse animaux. En ce qui concerne les insectes, je ne sais pas si vous vous rappelez, je crois que j'avais expliqué dans une vidéo que j'avais été me faire hypnotiser pour me débarrasser ou tout du moins atténuer grandement ma phobie des guêpes, abeilles et tout ça. Et bah écoutez, ça marche, hein. Franchement, ça marche. Je vais encore refaire une séance, hein. Je vais refaire une séance mi-juin pour consolider tout ça. Mais franchement, pour le moment, ça marche. Il y a vraiment une différence. Et même ma famille le dit. Je suis mise dans des situations où, il y a quelques mois d'ici, j'aurais pété un plomb. J'aurais fait une crise d'angoisse et je me serais enfermée pendant 3 jours, quoi. Bon, 2 secondes, je me recourbe les cils, donc là, il faut que je me concentre. Et donc là, hier, par exemple, hier, il y avait une abeille sur mon essuie et elle voulait pas bouger, la meuf. Et j'essayais de la faire partir, mais tout doucement. J'essayais de secouer un petit peu l'essuie, mais j'étais quand même vraiment en proximité en fait avec elle. Et ouais, j'étais zen, j'étais un petit peu saoulée parce qu'elle voulait pas bouger mon essuie et du coup j'ai dû attendre, enfin j'ai dû changer de transat en attendant qu'elle parte. Mais ouais, j'étais vachement zen en fait par rapport à cette situation, alors qu'avant je ne serais pas approchée du transat, hein. Clairement, j'aurais été sur un transat mais à 3 mètres plus loin, que là j'étais à côté. Il y a vraiment une cohabitation en fait entre moi et les insectes qui s'est installée. Euh, Bon, après, je garde quand même un minimum de... Enfin, je veux dire, ça me paraît logique de pas avoir envie que un insecte qui peut vous piquer et vous faire du mal se pose sur vous. Enfin, voilà, personne n'en a envie. Et encore, donc hier, j'étais sur une grosse bouée comme ça dans la piscine et j'entends un bzzz à côté de moi. Et j'ouvre les yeux et je vois, il y avait une abeille qui était ici. J'ai pas paniqué, mais j'ai essayé quand même de la bouger parce que voilà, j'ai pas envie qu'elle reste sur moi et potentiellement qu'elle me pique. Et donc j'ai essayé de la bouger, sauf que c'est imbécile, c'est logé vraiment dans mon maillot ici. Et donc là, oui, là j'ai un petit peu crié, j'ai un petit peu eu, pas un moment de panique, mais vous savez, un moment où vous bougez un peu dans tous les sens. J'ai plongé dans l'eau pour qu'elle s'en aille. Elle m'a pas piqué, je pense qu'elle est partie, hein. En tout cas, j'ai pas retrouvé de cadavre dans la piscine. Donc évidemment, dans ces moments-là, je n'ai pas une réaction à 100% zen et calme, ou simplement je la regarde et je dis «Oh, ben ma petite, tu me rends visite». Enfin voilà, faut quand même pas déconner. En même temps, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de faire ça. Et de toute façon, moi, c'était pas mon but, hein. Je veux dire, le but n'était pas de devenir apicultrice et de vouer un culte aux insectes volants, mais juste en fait de pouvoir appréhender ce genre de situation de façon beaucoup plus sereine. Et c'est ce qui s'est passé, parce que ma soeur m'a fait remarquer, ben oui, en fait, il y a quelques mois d'ici, oui, après cet événement, tu serais resté enfermé le reste de la journée, tu n'aurais plus osé ressortir. Et c'est vrai, alors que là, ben voilà,
une fois dans la piscine, bah après je suis sortie, je suis retournée sur mon transat et c'est tout. Et après ça, il y a eu d'autres abeilles ici et là qui se sont pointées et c'était pas du tout un souci. Encore que je dois avouer, il n'y en a pas trop non plus, hein. Il y a beaucoup de libellules. Alors, je n'avais pas une peur phobique des libellules comme j'ai une peur phobique des guêpes et des abeilles. Mais de manière générale, quand même, les insectes, c'était vraiment pas mon truc. Et là, pour le coup, bah, ça me dérange moins. Voilà, je ne suis pas, j'ai pas un moment de stress ou quoi, avoir une libellule volée, parce que c'est quand même gros, ça fait un bruit de dingue, ces trucs. Donc ouais, encore une fois, je suis assez zen finalement par rapport à la vie des insectes qui m'entourent. Et ça, franchement, ça change la vie. Parce que on disait souvent, hein, quand, euh, quand j'étais encore dans le haut de ma phobie, on me disait souvent: «Ah, les petites bêtes mangent pas les grosses, n'aie pas peur, reste calme, oh, allez, ça va», comme si je le faisais exprès en fait, et comme si je pouvais contrôler ça, mais non, j'étais complètement incapable de me contrôler, et non, je ne faisais pas exprès, je veux dire, j'ai toujours été la première à souffrir de ça, parce que moi aussi, je voulais pouvoir être dehors et apprécier un moment en terrasse, au bord d'une piscine, sans être en panique, quoi. C'était franchement loin d'être gai pour moi, donc ouais, là, comme je vous l'ai dit, pour le coup, ça change vraiment, ça change la vie et c'est 1000 fois plus agréable. Et me voilà donc prête à pouvoir aller filmer la vidéo hebdomadaire du Will I Buy It, dans lequel je vais donc passer en revue les nouveautés que vous aurez du coup déjà vu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!